Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit votre partage. Je suis Cyril Loy, formateur chez Shada Academy et je suis honoré de pouvoir faire ce partage avec vous sur les bases de la composition du chant chrétien. Vous trouverez dans la section introductive de ce cours plus d'informations sur moi et je vous partagerai à la fin brièvement mon curriculum en matière d'écriture de chant. Pendant ce cours sur les bases de la composition du chant chrétien, j'insiste sur du chant chrétien, notre objectif est de vous partager, par la grâce de Dieu, des repères, des instructions, des directions, vous donner des outils, des clés et des principes fondamentaux qui nous semblent importants en matière de composition de chant chrétien. Dans les modules plus avancés, nous vous proposons de façon individuelle et personnalisée de vous accompagner de façon plus, plus, plus privée, on va dire, dans vos projets de composition. Mais pour cette formation initiale, je m'emploierai tout de même autant que cela est possible, à rendre mon intervention simple, pratique et suffisante pour vous lancer en composition ou vous améliorer. J'aimerais cependant faire une petite précision. Les puristes font le distinguo entre le compositeur du chant, le parolier, celui qui a écrit les paroles, celui qui fait la mise en mélodie, les arrangeurs vocaux, les arrangeurs musicaux. C'est tout un monde, tout un univers, et nous n'allons pas à ce niveau nous embarrasser avec tout cela. Cette formation est adressée à tous ceux qui veulent écrire des chants chrétiens, avec ou sans mélodie, aux paroliers, à ceux qui veulent faire des poèmes, aux hymnographes, à ceux qui écrivent des slams, à ceux qui sont tout simplement des instrumentistes et qui composent des mélodies pour la gloire de notre Seigneur, et etc., etc. Les objectifs et le contenu de mon cours sont les suivants. À la fin de ce cours de base, vous devriez avoir les éléments nécessaires pour écrire des chants chrétiens, des chants qui parlent, des chants qui touchent, des chants qui transforment des vies, et pas juste des tubes d'été ou des chansons de feu de paille qui distillent des paroles vaines. Écrire une chanson est une responsabilité. Matthieu dit au chapitre 12, verset 35, que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Aussi, quand on écrit des chants, il faut savoir sur quel trésor nous sommes appuyés pour écrire. Et ne pas distiller des paroles qui vont attirer le jugement sur nous. Vous devriez avoir aussi, à la fin de ce cours, les éléments nécessaires pour juger vos propres compositions, les améliorer et critiquer, pas juger, j'ai dit critiquer les compositions des autres. Par exemple, en tant que conducteur de louange, il arrive que des membres de votre équipe vous envoient des chants, des choses qu'ils ont écrites pour vous demander de faire des remarques ou de les intégrer dans votre programme. Il faut que vous soyez capable de donner un avis dessus et de lui donner des conseils qui vont le faire progresser. Et puis enfin, si vous êtes un conducteur de louange et que vous reprenez souvent des chants dans votre assemblée, des chants en langue que vous traduisez ou que vous adaptez, nous espérons que ce cours va vous donner les éléments pour faire des adaptations qui soient plus scripturaires et qui bénissent votre assemblée. En parlant de ça, je me souviens qu'il y a quelque temps, en tant que responsable du groupe de célébration et conducteur de louange moi-même, euh, des choristes sont venus me voir et ils m'ont dit qu'il y a certaines personnes dans l'assemblée qui ne sont pas trop contents du fait que nous passons notre temps à retoucher des chants, à changer des phrases, à modifier des mots dans des chansons connues, et
Ils trouvent que ils sont en pleine adoration et ils se rendent compte brutalement qu'une phrase de leur chanson préférée a été modifiée. Bon, ça m'a fait sourire, je suppose que ça vous fait sourire aussi. Vous souriez peut-être, mais la remarque de ces personnes sous-entend deux choses importantes. La première est que les gens retiennent durement et durablement les paroles des chants. Et ils finissent même par s'y attacher. Au point que quand on les change, ils ressentent quelque chose dans leur âme. Dès lors, il est important de ne pas écrire ou chanter n'importe quoi parce que nous rendrons compte. Les gens, c'est la deuxième chose qu'il faut remarquer avec cette petite anecdote, ne font pas toujours attention vraiment à ce qu'ils chantent ou au fait que cela soit ou non scripturel. Ils aiment les mots, les mélodies, même si ces mots enveloppés de belles mélodies sont à l'opposé de la parole, de ce que la Bible dit, ils sont dans une sorte de tradition, de religion, et ils n'aiment pas trop qu'on vienne changer ça et bousculer ces habitudes-là. Vous voulez composer des chants? Quoi que vous écriviez, quoi que vous chantiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour cela, n'hésitez pas à vous remettre en cause, encore et encore, et élargissez l'espace de vos tentes. Pour terminer cette première vidéo qui est une grosse introduction à ce cours, qui est consacré aux bases de la composition du chant chrétien, je vais vous donner les principaux chapitres qui formeront notre partage. Donc, il y aura 3 grands chapitres autour desquels nous avancerons. Une première introduction très importante qui parle de l'importance de la parole, en l'occurrence la parole de Dieu, dans la composition. C'est la base de toutes les bases. Ensuite, nous nous attarderons sur ce qu'on appelle l'inspiration ou la source d'inspiration. Et à ce niveau, nous aborderons la place de notre personnalité, de notre culture, de notre bagage personnel et tout, avant de terminer par des aspects beaucoup plus pratiques sur la composition avec des trucs, des astuces et des choses que nous avons utilisées, que nous avons expérimentées et qui vous seront probablement utiles en matière de composition de chant. Voilà, nous nous retrouverons donc dans la prochaine vidéo pour parler de la base de tout dans la composition chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.